Merci William. Aujourd'hui, vendredi, c'est le jour des sorties de films au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne. Donc, chez nous, c'est le mercredi, là-bas, c'est le vendredi. Alors, avec un événement, c'est l'arrivée du nouveau Bridget Jones. Vous imaginez que les Anglais attendent ça avec gourmandise. Alors, Bridget Jones, elle est gaffeuse, elle n'est pas toujours très heureuse en amour. Et elle s'apprête, tenez-vous bien, à avoir un bébé. Alors, Loïc Delamournet, ça ne lui a pas échappé, il était sur le coup, bien sûr. C'est un événement chez vous, parce que Loïc, Bridget Jones, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un membre de la famille, vous voyez, c'est une sœur, non, pour toutes les petites Anglaises. Bonjour Loïc. Bonjour William, c'est complètement membre de la famille et c'est une icône britannique. Et pourtant ici, il y en a des icônes britanniques. Vous avez évidemment l'agent secret le plus smart et le plus célèbre, c'est James Bond. Le sorcier le plus célèbre, Harry Potter. Vous avez des vraies princesses, Diana, Kate. Et puis, vous avez l'anti-princesse, que Bridget Jones. C'est l'anti-princesse. Elle passe plus de temps finalement dans les pubs, comme celui derrière moi, que dans les palaces. Mais c'est un membre de la famille parce que finalement, toutes les Anglaises, toutes les Britanniques s'identifient à Bridget Jones. Et puis pas que les Britanniques, quand on se rappelle le succès du premier livre, le journal de Bridget Jones, qui est paru il y a 20 ans tout juste, depuis 15 millions d'exemplaires vendus dans le monde, traduits en 40 langues. Et donc, effectivement, aujourd'hui, c'est le 3e volet des films qui sort, très très attendu ici. Vous allez voir que les fans sont complètement excités, les fans britanniques, mais aussi les fans françaises que nous avons rencontrés. Regardez ce reportage de Laura Calmus et Camille Soligo. Chanter du Céline Dion pour consoler un chagrin d'amour. Porter des sous-vêtements peu flatteurs. Aller à une soirée en portant la mauvaise tenue. Bridget Jones a su mettre le doigt sur les défis et les désillusions des femmes du 21e siècle. Vous n'avez absolument aucun message. Et il aura fallu attendre 12 ans pour retrouver la célibataire la plus maladroite du grand écran. Dans ce 3e volet, elle ne se marie que dans ses rêves et ne file pas la vie rangée qu'elle attendait. À plus de 40 ans, Bridget Jones est enceinte. Je suis enceinte? Qui est le père? C'est Mark. Il y a au moins 50% de chance. 50% de chance? Et à Londres, au pied de l'immeuble de Bridget Jones dans les films, les fans sont impatients de découvrir ce 3e opus. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce film. J'ai tellement hâte. J'ai déjà mes billets pour ce soir. Pour son grand retour, Bridget Jones est toujours aussi gaffeuse, aussi tête en l'air que drôle, attachante et pleine d'espoir. Les femmes l'adorent mais ne veulent pas forcément lui ressembler. Je ne pense vraiment pas être comme elle. J'espère que je ne lui ressemble pas trop, mais grâce à elle, on est un peu plus indulgente envers nous-mêmes. Je peux très bien être célibataire, tout en restant forte et indépendante. Mais finalement, les femmes s'identifient souvent à elle. C'est une fille comme nous, en fait. Elle est très représentative de ce qu'on est. Parce qu'elle est drôle, il lui arrive tout le temps des ennuis. Elle fait beaucoup de gaffes. Moi aussi, je suis un désastre ambulant. Je suis étourdie, maladroite, jamais habillée comme il faut. J'ai eu des rencarts épouvantables. En fait, c'est un peu comme une sœur. Une sœur que les fans sont venus acclamer en masse à Londres lors de l'avant-première, sur un tapis rouge, repeint en rose pour l'occasion. Alors, bien sûr, madame, monsieur, ça ne vous a pas échappé. C'est plus tout à fait la même. Beaucoup de commentaires ici en France, mais beaucoup en Grande-Bretagne aussi. On s'est demandé là-bas, en Grande-Bretagne, si son visage n'avait pas subi une sorte de lifting. C'est comme ça qu'on dit chez vous? Absolument, William, c'est comme ça qu'on dit. Et surtout ici, énorme polémique, parce que vous l'avez vu sur ces images, donc Renée Zellweger, l'actrice américaine qui incarne Bridget Jones, elle avait pourtant eu les faveurs du public anglais lors des 2 premiers films, parce qu'elle avait notamment appris à parler alors qu'elle est texane avec un vrai accent british. Mais là, elle est méconnaissable, énorme cure d'amaigrissement, mais surtout, visiblement, beaucoup de chirurgie esthétique pour ressembler à la femme que vous venez de voir, alors que, justement, c'est l'anti-Bridget Jones, ça, d'être à ce point hollywoodienne, alors que non, Bridget Jones, elle assume ses kilos en trop, elle n'est pas parfaite, elle a plein de complexes, et bien c'est pour ça, justement, que tout le monde l'aime. Donc, justement, son lifting et sa cure d'amaigrissement n'a pas du tout plu au public anglais. On verra bien, en tout cas,
si ça se traduit dans une baisse des entrées pour ce volume numéro 3 des aventures de Bridget Jones. Bon, à suivre, vous nous tenez au courant. En tout cas, c'est un film qui sort au mois d'octobre ici en France. Merci beaucoup, Loïc. Bon week-end, comme on dit chez vous. La revue de presse.